Paix et bien, chers frères et sœurs en Christ et en humanité. Bienvenue dans votre hebdomadaire Jeudi Roua. Je suis le frère Désiré Pio de la Charité et aujourd'hui nous allons parler de 2 fruits de l'Esprit Saint. Mais avant, j'ai une question pour vous. Quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Alors, la réponse se trouve dans l'Épître aux Galates, le chapitre 5, à partir du verset 22. Saint Paul nous dit, voici les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Alors frères et sœurs, nous allons, comme nous l'avons dit dans la première capsule, vous décortiquer chaque fruit de l'Esprit Saint pour notre préparation spirituelle à la 4e édition de la convention charismatique dénommée La Roua. C'est parti, jingle. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous parlerons de 2 fruits, l'amour et la fidélité. Frères et sœurs, ce n'est pas fortuit lorsque l'apôtre Paul, quand il cite les fruits de l'esprit, ce n'est pas fortuit quand il commence par l'amour. Frères et sœurs, l'amour est le fondement de la vie chrétienne. L'amour, ce n'est pas qu'un simple sentiment, mais c'est un don de Dieu qui transforme notre manière de vivre, notre manière de servir, notre manière d'accueillir, notre manière de pardonner. L'amour comme fruit de l'esprit, c'est aimer Dieu sans condition, sans intérêt. L'amour comme fruit de l'esprit, c'est chercher le bien d'autrui, même au prix de sa propre vie. L'amour comme fruit de l'esprit, c'est pardonner, c'est relever, c'est écouter, c'est prendre soin. L'amour comme fruit de l'esprit, frères et sœurs, c'est un amour agissant qui se manifeste par des actes concrets. Oui, l'amour comme fruit de l'esprit, c'est aussi, frères et sœurs, un amour universel, un amour qui ne s'arrête pas aux frontières du sang, qui ne s'arrête pas aux frontières de la culture, ni aux frontières de la religion. Nous le voyons dans les écrits vétérotestamentaires, dans le livre de la Genèse. Nous voyons Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous fait à son image et à sa ressemblance. Même quand Adam et Ève ont péché et sont chassés du jardin d'Éden, on vient dans les écrits néo-testamentaires, Jean 3,16. Tout le monde connaît ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oui, c'est parce que Dieu nous aime qu'il fait venir son Fils afin que celui-ci, par sa mort et sa résurrection, nous réconcilie avec lui. Frères et sœurs, nous devons aimer. Et lorsque les pharisiens posent la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Jésus leur rappelle le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit et de tout ton cœur. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, nous devons aimer. Nous devons aimer. Après avoir parlé de l'amour comme fruit de l'esprit, parlons de la fidélité. Oh, la fidélité. Frères et sœurs, la fidélité est une vertu précieuse, très précieuse dans notre vie chrétienne. Elle exprime la constance, la loyauté, la vérité dans nos engagements avec Dieu, mais aussi avec nos frères, avec les autres. La fidélité comme fruit de l'Esprit Saint, c'est être constant avec Dieu, même dans les épreuves. Oui, nous le voyons avec Job. Job qui avait tout, et en un jour, il a tout perdu. Il est resté fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. La fidélité comme fruit de l'Esprit Saint, c'est tenir parole, c'est respecter ses engagements, c'est rester vrai. Frères et sœurs, c'est persévérer dans la prière, dans la foi, dans nos relations fraternelles, dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses.
Dans le mariage, nous avons besoin de la fidélité. Oui, nous avons besoin de la fidélité. Dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin de la fidélité. Quand on aime, frères et sœurs, on reste fidèle. Quand on aime, la fidélité ne se négocie pas. Elle se donne. Elle se donne. C'est pourquoi nous devons expérimenter la fidélité comme fruit de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, après avoir parlé des deux fruits de ce jour, l'amour et la fidélité, passons au quiz de la semaine. Merci à toutes ces personnes qui ont participé au quiz de la semaine dernière. Les réponses vous seront données en commentaire. Passons maintenant au quiz de cette semaine. Dis-moi ce que tu sais, je te dirai si c'est vrai. Question 1. Où a eu lieu la deuxième édition de la convention charismatique dénommée la Roua? Question 2. Que signifie le mot Roua? Question 3. Qui administre les biens du Vatican pendant la vacance du Saint-Siège? Mets tes réponses en commentaire et nous nous reverrons la semaine prochaine. Aujourd'hui, je te parle de la participation à la 4e édition de la Convention charismatique Roua 2025. Elle est libre, ouverte à tous et ne demande aucune inscription préalable. Raison pour laquelle tu dois venir avec ta famille, avec tes amis, avec tes connaissances. Tu peux aussi venir en communauté ou en fraternité. Partage l'information autour de toi. Nous nous retrouverons les 30, 31 mai, 1er juin 2025 pour cette 4e édition de la Convention charismatique dénommée la Roua. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre capsule qui a traité en substance de l'amour et de la fidélité comme fruit de l'Esprit Saint. La semaine prochaine, nous parlerons de la bonté et de la bienveillance. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette capsule pour faire du bien à quelqu'un. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine avec plus de fruits, plus de quiz et plus d'informations. Paix bien chez vous, paix bien dans vos cœurs. Amen.